et la protection du mauvais œil, Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles. Alors, on continue dans notre troisième conte, les explications sur notre troisième conte. מחמד שהיה אוכל זמן רב עשבים והיה מכיר בהם, עדיין לא אכל עשב כזה, וישב עצמו לעוקרו הנה השורש והיה תחת השורש דומית. Donc le même passage, c'est sur le même passage qu'on a vu hier, c'est-à-dire du Sipurim Asiot. Kol shinui zakuk ka'amur letzumat lev. Donc comme on a dit hier, quand on voit un changement, alors il faut prêter attention, il faut savoir que le changement, c'est pas quelque chose de gratuit, c'est pas quelque chose qui vient comme ça. Ça veut nous enseigner quelque chose. Ro'imanu be'irdat aman. Alors quand il y a eu la manne qui est descendue, on voit que c'est en rapport avec ce qu'on étudie dans la Torah 56, Baruch Hashem. Donc quand il y avait la descente de la manne qui est arrivée, Aya Omer Rav Nachman. Alors il y avait Rav Nachman, un certain Rav Nachman qui était un descendant de Rabbi Nathan, Amechouné Nashke Tulchiner. Il l'appelait Nashke Tulchiner. Nashke, c'est un diminutif de Nachman, c'est-à-dire en Ukraine ils ont l'habitude des diminutifs, de dire des diminutifs. Alors le diminutif de Nachman, c'est Nashke. On dit Nashke Tulchiner, ça veut dire Nachman de Tulchin. Il disait au nom de son oncle, qui était Rav Michalé, son oncle qui était Rav Michalé, c'était le petit-fils de Rabbi Nathan, c'était des grands tzadikim, des grands Ovedei Hashem, des gens très 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 engagés dans le service divin, à Ouman. Shekasher igia yom hashishi v'yarda kamut kfula shel man. Quand il est arrivé le vendredi et qu'il y a une double ration de manne qui est arrivée, lechem mishne, c'est-à-dire qu'ils ont eu le double, comme le Shabbat, on prend deux pains dans chaque repas. Pour faire motzi, on a besoin de 2 pains à chaque repas. Donc le vendredi, ils ont reçu double ration. Maintenant, les gens du peuple, comme ça, ils n'ont pas du tout prêté attention à ça. Ils étaient contents qu'il y avait plus que d'habitude. Ils ont dit voilà, on va avoir plus à manger que d'habitude, c'est tout. Mais ils n'ont pas été plus loin que ça. Les gens qui étaient des dirigeants de l'Assemblée, des gens qui avaient des responsabilités, alors ils se sont posé la question. Ils ont vu quelque chose qui était inhabituel, que maintenant il y a une double ration qui arrive. Ils ne sont pas laissés ça dans le silence. Parnassa pour Dani Meyer Ben Joël Sultana. Bezrat Hashem, quelle est la Parnassa, la manne qui lui vient double. Le confinement, on reçoit double. C'est comme la 7e année de la Shemitah. Hashem, il dit, vous allez pas, la 7e année, vous allez pas semer, vous n'allez pas récolter, etc. Et vous laissez tous les champs comme ça libres, efker, ouverts. Vous n'avez pas le droit d'exploiter les champs pendant la 7e année, mais je vous donnerai la 6e année, je vous donnerai la double bénédiction. Donc, Bezrat Hashem, avec le confinement, il y aura une double bénédiction, puisque si Hashem il nous arrête, ça veut dire qu'il veut nous donner beaucoup plus que d'habitude. Alors les gens, les dirigeants, ils ne sont pas restés silencieux sur ça. Ils ont été chez Moshe Rabbeinu demander Al-Mazé, parce qu'ils ont compris que ce n'est pas quelque chose de simple du tout. Amen. Merci Lionel Aflalo, que Shem te bénisse. Et Chodesh Tov pour toi et ta famille, et que ça amène des yeshuot, que ta tzedaka, elle amène la miséricorde dans le monde, Bezrat Hashem.
Alors ils ont dit, vu que c'est pas quelque chose de simple, que maintenant il y a une double part comme ça, ça vient du ciel, c'est de la nourriture qui vient du ciel. Donc Hachem il envoie une double part. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout de suite ils ont été chez Moshe Rabbeinu. D'abord ils ont pas essayé eux-mêmes de réfléchir et de trouver toutes sortes de théories de par eux-mêmes. Ils ont été voir Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? ואז זכו לשמוע ממנו על הלחם משנה לכבוד שבת קודש וכל הפרשה של הכנת שבת. Et parce qu'ils ont posé cette question, ils ont reçu toute la notion quand on prend 2 pains le Shabbat pour chaque repas, avec tout l'enseignement qu'il y a là-dedans et toute la préparation, tout le lien de la préparation de Shabbat, avec que le vendredi on prépare à manger pour Shabbat et que on fait toute la quantité qu'on va avoir besoin pour Shabbat et qu'il faut prévoir 2 pains pour chaque repas. Toute cette Torah-là, ils l'ont sortie parce qu'ils ont vu qu'il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose de bizarre. Donc vous voyez par rapport à ce qu'on a dit hier et aussi ce qu'on étudie dans la Torah 56, qu'on voit maintenant qu'il y a des choses qui changent dans notre vie. Il y a des mouvements, et surtout actuellement, avec tous ces changements qu'on vit, qu'il y a dans les confinements, les ouvertures, ils ferment, ils ouvrent, ils referment, ils réouvrent, le port du masque, tous ces changements qu'il y a, c'est pas des changements qui sont... On peut pas rester dire ça ira, on s'arrange, quoi, ça va, c'est bon. Il faut demander. Il faut demander à Hachem, mais qu'est-ce que tu veux de nous exactement? C'est quoi? Malheureusement, Moshe Rabbeinu, il n'est pas là physiquement avec nous. On a Rabbi Nachman, il est là, au Hachem. On peut parler avec lui et demander à tous les tzadikim qui sont les tzadikim résidents de la poussière, qui nous éclairent, qui nous montrent, qui nous disent qu'est-ce qu'on veut de nous, qu'est-ce qu'on attend de nous dans ce confinement exactement. Quel est le message? Parce qu'il y a une Torah là-dedans. Il y a une Torah. Quand il y a un changement, ça veut dire qu'il y a un appel d'Hachem. Hachem, il veut nous dire quelque chose. Donc, avant de nous dire quelque chose, d'abord, il fait des signes, c'est-à-dire il fait un changement par rapport à l'habitude. Il nous fait un changement dans notre vie, quelque chose qui bouge. Alors, quand il y a ce changement-là, et si maintenant il y a une réaction, la réaction qu'il faut, c'est-à-dire qu'on se dit, attends, il y a quelque chose là qui est pas normal, comme je vous ai dit, Rivka, elle vient, elle dit, attends, 2 bébés qui se battent dans le ventre, etc., il y a un truc qui est pas normal. Elle aussi, elle va chez les tzadikim, elle va chez la yeshiva de Shem Ever, elle va aller voir là-bas, elle demander, c'est quoi ce qui m'arrive là? Alors là, c'est la même chose, ils ont vu, ils reçoivent 2 parts. Il dit, attends, il y a quelque chose de spécial là. Donc c'est quoi? Ils vont chez Moshe Rabbeinu. Et quand ils vont chez Moshe Rabbeinu et qu'ils lui posent la question sur ce changement-là, ils révèlent une Torah qui était cachée. Pour l'instant, personne n'avait entendu ça. Donc Moshe Rabbeinu, parce qu'ils ont posé cette question, on leur a expliqué tout le principe de la préparation le vendredi pour le Shabbat, et que le Shabbat, il faut manger 2 pains. Parce que en fait, le Shabbat, on mange, Rabbeinu il dit, on mange pour toute la semaine. C'est-à-dire que le Shabbat, on fait 3 repas, et les repas de Shabbat, ils sont très importants. Rabbeinu l'a beaucoup insisté sur ça. Il a dit que le manger de Shabbat, c'est que de la sainteté. Chaque bouchée qu'on mange Shabbat, c'est que de la sainteté. C'est pour ça aussi le Yetzer Hara, il essaye d'empêcher les gens de manger. Et c'est justement le Shabbat, les gens ils commencent à ne plus avoir faim, etc. Parce que le Yetzer Hara, il empêche de faire ces repas qui sont d'un niveau très élevé et qui réparent en fait la nourriture de toute la semaine. Parce que comme on fait 3 repas avec 2 pains, ça fait 6 pains. Ces 6 pains, en fait, c'est les 6 jours de la semaine. C'est-à-dire que le Shabbat, en fait, on mange, Rabbeinu il dit qu'on mange pour la semaine. Le Shabbat lui-même, il n'a pas besoin de nourriture. C'est-à-dire que le Shabbat lui-même, si vous voulez, c'est un jour de plaisir, d'extase dans Hachem. C'est un plaisir, comme elle dit Anaël, c'est un jour de travail immense en Dieu. C'est-à-dire c'est une très grande ouverture vers l'infini. Normalement, on ne devrait pas
on ne devrait pas passer le temps à faire des repas. C'est-à-dire, les repas, c'est quand même quelque chose c'est quelque chose d'assez rustre, d'assez primaire comme comportement. Même si c'est des repas où on va chanter les chants de Shabbat et que c'est des bons repas pour le Shabbat et tout, mais ça reste quand même quelque chose on aurait pu faire autre chose. C'est-à-dire, on aurait dit, voilà, le Shabbat, eh ben on va faire, par exemple, 3 fois le Tehillim au lieu de faire les 3 repas. Alors voilà, on se réunit, la famille, et pendant 2-3 heures, on fait le livre des psaumes 3 fois le Shabbat. On le fait le vendredi soir, on le fait le Shabbat matin, on le fait le Shabbat après-midi. Alors là, ça va, on voit un jour spirituel comme ça, où il y a une grande connexion à l'infini et tout. Mais de manger c'est pas quelque chose qui traduit de quelque chose d'élevé. Dans le monde, oui, quand les gens ils mangent, ils vont faire un repas, ils vont fêter ça, ils vont fêter quelque chose une joie quelconque, une délivrance de quelque chose, etc., ou un mariage ou quelque chose. Mais le Shabbat, de manger, c'est pas quelque chose qui est... Pour le Shabbat, normalement, c'est pas quelque chose qui a à voir tellement avec le Shabbat. Mais comme maintenant, en fait, on mange pour la semaine, on ne mange pas pour le Shabbat. Rabbeinu dit le Shabbat lui-même, il n'a pas tellement besoin des repas. Mais on mange pour la semaine. C'est-à-dire qu'après, quand on rentre dans la semaine, en fait, on a déjà mangé. On a mangé pour les 6 jours de la semaine. Ça veut dire que la base de notre nourriture, disons la première couche, si vous la première base de la nourriture des 6 jours de la semaine, elle a déjà été posée le Shabbat avec une nourriture d'un niveau de sainteté très élevé. Et Rabbeinu dit que la nourriture de Shabbat, le foie, il ne se sert pas en premier. Dans la semaine, le foie, il se sert en premier. Quand on mange dans la semaine, d'abord ça va dans le foie et après ça va dans le reste du corps. Mais quand on mange le Shabbat, le foie, il est nourri en dernier. D'abord, ça va directement dans l'esprit. La nourriture, elle monte directement dans l'esprit. C'est pour ça que c'est tellement important de faire les repas de Shabbat et de chanter dans les repas de Shabbat. Rabbeinu l'a beaucoup insisté. Alors cette nourriture, elle va nourrir directement notre esprit et nous donner des forces de manière à ce que dans la semaine, on tombe pas dans le côté complètement matériel et animal, etc. Parce que, en fait, on a déjà mangé. On n'est pas affamé dans la semaine. Parce qu'on a mangé ces 6 pains là, du Shabbat. Et ces 6 pains de Shabbat, ils ont déjà couvert la base nutritive de la semaine. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger dans la semaine, il faut manger dans la semaine. Mais on a déjà une protection, c'est-à-dire on a une base de nourriture qui est sainte déjà pour chaque jour de la semaine. Donc ça, comment ils ont appris ça? Ils ont appris parce qu'ils ont été étonnés qu'il y avait un changement. Ils ne sont pas restés passifs comme ça, comme des vaches qui restent, qui voient passer le train. Non, ils se sont dit, il y a quelque chose. Non, la brioute, ça veut dire, le mot brioute, c'est la santé. Quand on dit la brioute, ça veut dire pour ta santé. Vous demandez, est-ce que dans la semaine, on ne peut pas avoir l'intention que la nourriture monte d'abord en l'esprit et pas dans le foie? Ça demande un très grand travail. C'est un très grand niveau d'arriver à faire ça dans la semaine. Très très grand niveau d'arriver à ça dans la semaine. Mais comme on a déjà la base de Shabbat, alors on a déjà une protection. Ça aussi, dans la semaine, manger moyennement, de ne pas faire des repas gargantuesques dans la semaine. Ça, c'est encore un autre... Mais sur le principe de Shabbat, c'est que le Shabbat, on l'utilise, en fait, nous, on prépare le vendredi
on prépare le Shabbat, c'est-à-dire qu'on utilise toutes les énergies depuis le dimanche jusqu'à vendredi pour préparer le Shabbat, puisque on dit Zochreu Mirishon le Shabbat, c'est-à-dire que le Shabbat, depuis dimanche, il faut commencer à penser, si on trouve une bonne bouteille de vin ou quelque chose, on achète pour Shabbat, depuis le dimanche déjà. Donc on prend toute la semaine, on la consacre au Shabbat pour avoir un bon Shabbat. Et le Shabbat, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se consacre à la semaine. C'est-à-dire, c'est le monde à l'envers, si on veut, ça marche à l'envers. C'est-à-dire, le monde d'en bas, le monde matériel, il a son intention qui est dirigée vers le Shabbat, et le Shabbat, il est dirigé vers les 6 jours de la semaine pour les aider pour les aider à s'élever, à se connecter. Oui, Rosh Chodesh, oui, vous avez raison. Rosh Chodesh, c'est comme Shabbat. Maintenant, on est Rosh Chodesh. Un repas de Rosh Chodesh, c'est comme Shabbat, exactement. Donc, ce qu'il veut nous dire ici, comme on a dit hier, c'est que il a pas le changement, il a accusé réception d'un changement. C'est-à-dire les gens qui étaient un peu connectés, ils ont dit non, cette situation-là qui n'est pas habituelle, elle veut nous dire quelque chose. Donc ils vont chez le tzaddik et ils lui disent c'est quoi? Et là ils reçoivent une Torah. La Torah qu'Hachem il voulait leur dire en fait, mais il attendait qu'il y ait un éveil d'en bas, qu'il y ait une demande d'en bas, que les gens ils soient intéressés, qu'ils posent une question, comme on dit pour le Seder, pour la Haggadah, Manishtana, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire on fait des choses qui vont réveiller la curiosité. C'est-à-dire, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi c'est pas comme d'habitude? Alors, une fois qu'il y a la question, alors là, il y a la révélation de la Torah qui se fait. Comme Ken Khan, Rav Michale Omer. Alors, Rav Michale, qui était un descendant, le petit-fils de Rabbi Nathan, quand maintenant l'infirme, il s'est rendu compte que cette herbe-là, elle était très spéciale. Lo avar alav beshtika. Il n'est pas resté silencieux, c'est-à-dire il n'a pas fait comme s'il ne se passait rien du tout. Et là, il s'est dit, c'est pas quelque chose de simple. Là, il se passe quelque chose. Minastam ganus kan mashu meyuchad. Sûrement quelque chose de très spécial est caché là. Et c'est ce qu'on doit se dire, nous, aujourd'hui. Au moins ça, même si on ne comprend rien, mais au moins ça, dire attends, que le monde comme ça, il soit mis comme ça dans une situation générale de mise à pied comme ça, que tout le monde est arrêté, confinement, masque et tout, dans tous les pays, les gens ils ont peur, ça. Il y a quelque chose, c'est-à-dire il faut prendre ça au sérieux. Je ne parle pas de prendre au sérieux ce que les gouvernements ils disent, parce que les pauvres ils savent rien du tout, mais il faut prendre au sérieux par rapport à Hachem. Il faut dans Hachem, ok, tu as envoyé ce virus et voilà, maintenant il y a une situation mondiale comme ça, il y a beaucoup de problèmes de Parnassa, il y a beaucoup de problèmes des gens qui veulent se marier, c'est réduit, les trucs, enfin, toutes les contraintes, toutes ces choses-là qui sont complètement inhabituelles par rapport à notre façon de vivre. Donc, Hachem, tu veux quoi maintenant? Tu veux quoi de nous? C'est-à-dire, on doit comprendre quoi de ça? On doit rester enfermé, on doit mettre un masque, ça veut dire on doit faire attention à la shonara, on doit parler le moins possible avec les gens, on doit rester le plus à la maison. Enfin, le message, il veut dire quoi? Tu attends que ça va être très très dur de nous réveiller. Si maintenant une situation comme ça, elle ne nous éveille pas au moins un petit peu de curiosité, de demander à Hachem, mais en fait tu fais ça pourquoi là? Tu attends quoi de nous? Tu veux qu'on fasse quoi? Avec le confinement, avec le fait qu'on ne peut pas voyager, avec le fait qu'on ne peut pas travailler, avec le fait qu'on ne peut pas se réunir en grande quantité, que les synagogues elles sont fermées, c'est quoi le message? Tu peux nous dire ce que tu attends de nous? Voilà, ça c'est important.
Alors lui, il s'est dit, l'infirme, il y a quelque chose de grand derrière ça. Comme nous, on doit se dire aujourd'hui, il y a quelque chose de grand derrière ça. On ne nous demande pas de comprendre. C'est pas ce qu'on nous demande. Ce qu'on nous demande, c'est pas une explication. Il y a beaucoup de gens qui vont se lancer dans les explications tout de suite. Essayer de trouver tout de suite, dire voilà, les synagogues sont fermées parce que vous parlez pendant la prière, et les trucs, et les masques parce que vous faites trop de la shonara. Les gens ils vont essayer de donner des explications. C'est pas, je veux dire, il faut faire attention parce que des explications bidons, c'est pas des choses qui ça fait perdre beaucoup l'intensité du message. C'est-à-dire quand on donne des explications qui sont pas la vraie explication, parce qu'il y a une Torah qui est cachée là-dedans, et c'est une Torah. C'est pas le marché où chacun il va crier ce qu'il a envie de dire. Il y a une Torah là-dedans. C'est-à-dire cette situation-là, c'est une situation messianique, c'est une situation qui concerne toute l'humanité, et il y a un enseignement qui est caché derrière ça. Donc maintenant, on ne va pas commencer à interpréter ça de façon légère en donnant des avis qui sont des avis des avis de personnes qui ont qu'une responsabilité de ce qu'ils disent. Ils disent ça, ils pensent comme ça, ils ont trouvé une idée d'expliquer comme ça. Mais c'est beaucoup mieux de prendre du recul par rapport à la chose et de mettre son cœur dans le fait que on a compris que Hachem il veut quelque chose de nous, il veut nous dire quelque chose. C'est beaucoup plus important d'avoir cette attitude-là que de trouver tout de suite une explication. Parce que trouver tout de suite une explication, ça veut dire aussi qu'on a envie de classer l'affaire assez rapidement. Voyez, c'est-à-dire que, bon voilà, c'est à cause de ça et ça, donc voilà, il y a des problèmes. Chacun, il va dire des choses, d'accord? Mais c'est pas l'explication elle-même. Des gens, ils peuvent dire des choses. C'est pas l'explication de la situation. C'est comme les contes, ce qu'on a dit pour les contes. C'est-à-dire, dans les contes, il y a tout. Vous pouvez expliquer les contes comme vous voulez. Il y a beaucoup d'allusions, des millions d'allusions dans les contes, d'accord? Mais c'est pas l'explication du conte lui-même. C'est pas l'explication du conte lui-même. L'explication du conte lui-même, on ne peut pas la connaître dans ce monde. On ne pourra jamais savoir les contes dans ce monde, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Les expliquer, la véritable explication du conte, dans ce monde, on ne saura jamais. Dans l'autre, Bezat Hashem, après 120 ans, on saura. Ou après la résurrection des morts, on saura des choses. Mais pas dans ce monde. Dans ce monde, on ne peut pas comprendre les contes. Alors, Rabbeinu Bémet, quand il a dit les contes, il a dit, j'aurais voulu qu'il n'y ait aucune explication. Juste que vous les lisiez et que vous mettiez votre cœur et que vous fassiez confiance qu'il y a des très grands secrets dans les contes, et c'est tout. Mais comme maintenant, s'il n'y a pas des explications, vous allez perdre la notion de relief de la chose. C'est-à-dire, vous allez croire après que vraiment c'est des contes simples où il y a une princesse qui est disparue, on va la chercher, etc. On l'a trouvée, ça y est, elle est dans un château en pierre précieuse, sur une montagne en or, etc. On va commencer à Minashamaim, que je parle de ça aussi, c'est pour les gens qui comprennent l'arabe. On a besoin, Baruch Hashem, Madame Tanger nous a donné l'adresse pour trouver les psaumes en arabe. Donc on a un texte qui est prêt avec le premier conte et le Tikkun HaKlali en arabe. Alors s'il y a des gens qui comprennent l'arabe pour juste lire et voir si c'est OK, alors qu'ils s'adressent à nous par mail à contact@breslev.fr et je leur envoie le texte s'il est prêt. C'est le premier conte en arabe et le Tikkun HaKlali aussi en arabe. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui lise pour voir si c'est OK pour pouvoir commencer à diffuser. Il y a de la demande. Bon, ça c'est une parenthèse que je fais dans le Minashamaim, on a parlé des contes et ça m'a rappelé qu'on est là-dedans. Donc maintenant, si vous voulez, la situation, quand on parle
il y a une expression qu'on dit dans la Torah, on dit koved rosh, c'est-à-dire de voir la chose avec koved rosh. Avec koved rosh, ça veut dire le mot à mot, ça veut dire avec une tête lourde, une lourde tête. Ça veut dire que c'est donner une considération à la chose importante. Rabbeinu, il veut qu'on sache que dans les contes, chaque mot, il y a des millions de secrets qui se trouvent dans chaque mot des contes. D'accord ? Maintenant, le mieux, ça aurait été de ne pas donner des explications, parce que chaque explication, elle va, si les gens y croient que l'explication, c'est ça, la véritable explication du conte, alors c'est dommage, parce que c'est pas la vraie explication. Nous, on trouve des allusions, comme maintenant, ça, ce qu'on est en train de dire, ce sont des allusions, mais c'est pas la véritable explication du conte. Donc Rabbeinu, il aurait préféré qu'on fasse confiance, qu'on dise que ça, c'est des grands secrets, et qu'on mette notre cœur dedans avec tout le respect et tout le sérieux, toute la motivation qu'il faut. Mais comme Rabbeinu, il a vu on risquait de commencer à les prendre à la légère, alors trouvez des explications. Parce qu'avec toutes les explications que vous avez données, vous allez voir la grandeur des contes. Mais sachez que tout ce que vous allez expliquer, c'est pas l'explication du conte, c'est des allusions que vous avez tirées des contes. Alors dans ces situations, comme on est en train de vivre maintenant, le plus important, c'est de prendre la chose très au sérieux, pas par rapport au virus lui-même ou au confinement. C'est-à-dire de prendre la chose très au sérieux, que Hachem, il veut nous dire quelque chose. Hachem, il a un message, il a un très grand message. Parce que quand ça concerne toute l'humanité, ça veut dire que c'est un message qui s'adresse à toute la création. C'est-à-dire à tout ce que Hachem il a fait. C'est pas un message qui est pour une communauté ou un pays ou une ville. C'est un message mondial que Hachem envoie. Donc notre devoir, c'est de prendre le message très au sérieux et de dire à Hachem, regarde, ça, nous c'est pas notre vie habituelle. Donc tu as fait un changement. Ça fait maintenant, je ne sais pas combien de temps, 7 mois, 8 mois qu'on est là-dedans. Je crois que c'est depuis le mois de février, mars de l'année dernière. Donc 8 mois, 9 mois qu'on est là-dedans. Donc Hachem, tu attends de nous quoi ? Qu'est-ce que tu veux nous dire par là ? Alors le fait que maintenant on prend la chose très au sérieux, avec beaucoup si vous voulez, de motivation, de vouloir comprendre le message d'Hachem, c'est ça qui va révéler l'enseignement de la chose. Mais de vouloir donner des petites explications un peu light comme ça, un peu rapides, il faut faire attention de ne pas tomber dans le côté où de prendre la chose à la légère. Parce qu'on a trouvé une explication, que quelqu'un il a donné une explication, il dit voilà, comme maintenant vous parlez à la synagogue, alors Hachem il a fermé les synagogues, comme ça vous parlez plus pendant... C'est bien, c'est vrai aussi, mais de réduire toute cette chose du monde entier, il y a des gens qui sont, c'est toute la création qui est concernée. C'est pas que des juifs qui vont à la synagogue, c'est le monde entier qui est concerné. Donc il y a un message énorme qui est aussi important que la grandeur de la situation, du changement, du bouleversement qu'il y a. Donc il faut essayer de comprendre ce message et au moins si on ne comprend pas, au moins avoir l'attitude qu'il faut de prendre très au sérieux la chose, pas d'avoir peur du virus. C'est pas ça de prendre au sérieux, de faire attention à bien avoir le masque sur le nez, c'est pas ça c'est pas ça ce qu'il faut avoir. C'est de prendre la chose au sérieux et de dire à Hachem, on comprend que tu voulais nous dire quelque chose d'énorme, puisque maintenant, c'est toutes les créatures du monde qui sont concernées par ce problème-là. Donc, tout ce chamboulement économique, politique, santé, etc., social,
qu'il y a dans le monde, des gens qui ne peuvent pas se déplacer, des familles qui ne peuvent pas se voir, des gens qui ne peuvent pas assister aux fiançailles de leurs enfants, au mariage de leurs enfants. Il y a beaucoup de choses qui sont très très bizarres par rapport au fonctionnement habituel. Donc voilà, on sait en tout cas que tu veux nous dire quelque chose de très important et voilà, on attend des éclaircissements. Nous, on ne comprend pas. Mais on sait que tu veux nous dire quelque chose de très important. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà exactement quand vous dites Madame Code, c'est-à-dire essayer à comprendre plutôt que de l'interpréter, exactement. Pas interpréter la chose, c'est-à-dire que interpréter la chose, ça veut dire je reste là où je suis et je ramène la chose à moi. C'est ça interpréter. Interpréter, ça veut dire je reste assis là où je suis et maintenant la chose je la ramène vers moi. Mais c'est pas ça qu'il veut Hachem, il veut que tu bouges, que tu restes à ta place. Tu restes à ta place et tu vas rentrer ça dans des normes que tu as déjà en stock. Tu as en stock beaucoup de normes qui sont tu as des règles de compréhension et tu vas rentrer ça dans les normes que tu as. Mais toute la situation, elle est faite pour t'apprendre quelque chose que tu ne sais pas du tout, que tu ignores complètement. Quand eux, ils viennent demander à Moshe Rabbeinu pourquoi il y a deux parts aujourd'hui, il leur révèle une Torah qu'ils ne connaissaient pas du tout. Pas du tout. Ils ne sont pas dit sûrement qu'il va faire froid demain ou un truc, alors on nous a envoyé une double ration parce que peut-être que demain il va faire froid, il va faire trop chaud, ou on risque de se déplacer, qu'on n'aura pas le temps de recevoir. On aurait pu trouver plein d'explications simples. Mais ils ont été chez Moshe Rabbeinu, ils ont dit c'est quoi ça, cette chose. Alors il leur a révélé une Torah extraordinaire, c'est-à-dire sur Shabbat, que cette Torah-là, elle était pas du tout compréhensible dans la manifestation du fait qu'il y avait une double part. Donc quand il nous arrive quelque chose comme ça, alors il faut prier pour essayer de comprendre, pour que Hachem nous envoie la compréhension. Tu veux quoi de nous? C'est tout. Tu veux quoi? Ok, on est en train de vivre quelque chose qui est vraiment révolutionnaire par rapport au comportement de l'humanité. C'est des choses qu'on n'a jamais vues. Un virus qui est dans le monde entier, on n'a jamais vu ça. C'est quelque chose d'exceptionnel, qui se communique partout dans le monde, des pays tellement loin les uns des autres, comment tout a été vite et le monde entier est contaminé avec ce virus partout, etc. Donc tout le monde essaye de se battre, en fermant plus, l'autre en fermant à moitié, l'autre en fermant un peu, en ouvrant. Comment les écoles, les commerces, les trucs, les commerçants on ferme, les commerçants ils râlent, ils sortent dans la rue, ben on va mourir, on n'a plus de quoi manger. Après que c'est une situation exceptionnelle. Donc ça veut dire que le message est très très important. Le message est très important. Peut-être c'est le Mashiach, on ne sait pas, on ne va pas dire des choses on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a un message très très important. Donc la seule chose qu'on doit faire, c'est de dire Hachem, ce remue-ménage-là, ce changement-là, il y a quelque chose que tu veux nous dire. Alors, s'il te plaît, dis-nous ce que tu attends de nous, qu'on puisse réagir, avoir la réaction que tu attends de nous. Tu attends de nous une réaction par rapport à ce changement-là. Donc dis-nous quelle est cette réaction. Les psaumes de David, vous demandez Abdel en arabe, ils existent. Ils existent. Il y a un truc de Wikipédia. Envoyez-nous un mail, je vous enverrai le lien. Nous a donné Madame Tangi. Voilà, dans ce... vous dites, Régis Romain, on vit les plus beaux jours de l'humanité. Je ne sais pas si c'est les plus beaux jours de l'humanité, mais en tout cas, c'est très très interrogatoire, ou interrogatif, je ne sais pas comment on dit. Ça éveille beaucoup la curiosité, de dire, mais attends, mais c'est quoi ça? On veut quoi de nous exactement?
On veut quoi de nous? De voir, c'est tellement bizarre de marcher dans la rue, de voir des gens avec des masques comme ça. C'est pas, c'est quelque chose de bizarre. Tout le monde comme ça avec des masques. C'est quelque chose qui, c'est vraiment très interpellateur comme chose. Alors juste, il faut demander à Hachem, lui dire qu'on a compris que le message est très fort, il fait beaucoup de bruit, et que voilà, on veut juste comprendre qu'est-ce qu'il veut de nous, c'est tout. Et ouais, des attestations aussi pour circuler, etc. Alors, alors il s'est dit, voilà, Minastam, Ganuz Khan, Masheu Meyuchad. Sûrement qu'il est caché dans cette situation, dans ce changement-là, quelque chose de très spécial. Veichlit livdok shoresh hadavar. Et il a décidé d'aller vérifier la racine de la chose, aller à la racine de la chose. Vedaika al yedei yeshuv daat ze matza et hayalom bal arba ksavot. Et précisément avec son yeshuv daat, c'est-à-dire le fait que maintenant il s'est pas précipité de manger l'herbe comme si c'était quelque chose d'habituel, il s'est dit attends, là il se passe quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est? Il a été à la racine. Il a été plongé à la racine de la chose, comme on a dit dans une des interprétations qu'il y avait avant, que la Emouna, c'est la racine de toute chose. Donc il a été dans la Emouna, il s'est engagé plus dans le dialogue, dans la confiance à Hachem. Il a ouvert son cœur plus vers Hachem que plutôt essayer avec son cerveau de trouver une interprétation de la situation pour se calmer ou n'importe quoi. La motivation peut venir de beaucoup de choses, c'est-à-dire on peut être motivé par beaucoup de choses, mais par la peur, par beaucoup de choses. Mais la meilleure interprétation qu'il y a, c'est d'aller à la racine. La racine, c'est la Emouna. La Emouna, ça veut dire on dit à Dieu, regarde, ce que tu nous as envoyé là, on comprend que ça vient de toi, et c'est quelque chose de très grand, un grand chamboulement dans le monde. Donc tu veux quoi exactement de nous? C'est quoi que... Voilà, ça c'est une attitude où on va à la racine de la chose. C'est-à-dire on va voir celui qui est à la base de ce changement-là, celui qui a décidé ce changement dans le monde. Pourquoi il fait ce changement dans le monde? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Le fait que maintenant on va directement à la racine, c'est ça qui va faire trouver le diamant qui va nous amener dans les quatre coins, c'est-à-dire dans les quatre coins du monde. Vizacha Liedo les Mashezacha, et grâce à ce diamant-là qu'il a trouvé, ce rubis, il est arrivé là où il est arrivé, des choses extraordinaires. Vilu lo haya mesim lev laze, vaya nishar bematzavo agagum. Et si maintenant, il ne faisait pas attention à ça, c'est-à-dire il restait dans son situation triste, dure, parce que c'est très triste qu'il vit. Il vit, il a perdu son argent, tout son argent. Il est par terre, il rampe, il ne peut plus marcher, il ne tient plus debout, etc. C'est très dur la situation qu'il est en train de vivre. S'il était resté dans ce côté-là, c'est-à-dire qu'il s'était laissé endormir par la douleur, par la souffrance, qu'il était rentré dans la tristesse, dans le spleen, dans le blues de la situation, il n'aurait jamais trouvé ça. Il n'aurait jamais trouvé ça. Donc maintenant, il faut se réveiller, c'est-à-dire que maintenant, il y a un changement. Ce changement, il est dur à vivre, il pose beaucoup de problèmes, mais à part tous les problèmes qu'il y a quelque chose d'abord d'extraordinaire, c'est le changement. Le changement, c'est quelque chose de merveilleux. Déjà du changement. Tout le monde demandait du changement, d'accord? Les gens, ils votent à droite et ça leur plaît pas. Ils votent à gauche, ça leur plaît pas. Ils reviennent à droite parce qu'ils ont oublié ce que c'était depuis le dernier quinquennat ou le dernier septennat, ou ça dépend de quel pays.
Donc il vote une fois à droite, une fois à gauche, une fois à gauche, une fois à droite, une fois. Bon, mais il voit que c'est pareil, qu'il y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution, c'est toujours les mêmes injustices, c'est pour les mêmes voleurs, les mêmes menteurs, les mêmes trucs, les mêmes exploitations des gens, la violence, les trucs, les crimes, alors les gens ils veulent un changement. Ok, tu voulais du changement. Voilà, maintenant il y a du changement. Ouais, mais je pensais pas que ça allait être comme ça. Attends, tu sais pas ce changement où il va amener. Mais il y a du changement. C'est extraordinaire déjà le changement. Voilà exactement quand vous dites Fox River. En fait, c'est un nouveau monde qui est en train qui est en train de naître. C'est tout. C'est la naissance d'un nouveau monde, c'est tout. On voulait du changement, oui. On voulait un nouveau monde, une vie nouvelle, une vie de communication, une vie de shalom, une vie de bénédiction, d'échange, d'entente, d'amitié, du temps pour vivre, prendre le temps de vivre. On veut ça, on voulait, tout le monde voulait ça. Ben voilà, c'est en train de venir. Maintenant, on est dans l'accouchement. Alors, c'est un peu difficile, mais c'est en train de venir. C'est, comme vous dites, c'est un nouveau monde qui est en train d'arriver. Oui, comme vous dites, il y avait la lassitude, maintenant il y a l'incertitude, mais il y a aussi dans cette incertitude, il y a une certitude que Hachem il veut nous amener vers quelque chose de bien. Hachem il veut nous amener de quelque chose de bien, quelque chose d'extraordinaire. Parce que ça reste quand même pas très violent, malgré tout ce qui se passe, mais c'est pas très violent. C'est pas très violent. Il y a eu Hachem Ishmor des catastrophes dans le monde où il y a eu vraiment beaucoup de gens qui sont morts. Là, c'est pas très violent. C'est difficile, mais c'est pas catastrophique. C'est pas affolant complètement. C'est pas, on n'est pas sorti complètement de notre, on n'a pas perdu la tête complètement. C'est pas quelque chose qui nous a fait perdre la tête. S'il y a eu des situations dans le monde où les gens ils ont perdu la tête, c'est-à-dire il n'y a plus rien. Les gens ne savent plus vers quoi aller. Des guerres, des choses terribles, ou vraiment même des épidémies où les gens ils étaient complètement perdus. Là, Baruch Hashem, c'est Bechesed. C'est pas, c'est très fort dans l'amplitude de la chose. La chose, elle est très large. Elle englobe l'humanité entière. Mais le niveau de pression sur l'humain, il n'est pas très très grand. Il y a de la pression, mais il n'est pas énorme. Il y a eu des situations où la pression était beaucoup plus forte que ça. Seulement, il y a un côté d'amplitude. Ça, on n'a jamais vécu. Ça, on ne connaît pas. Même les guerres, même les trucs, c'était toujours dans des endroits. Mais comme ça, que toute l'humanité entière, que vous avez un pays en Afrique, un pays au Mexique, un truc, tout le monde est avec ce virus, ça, on ne connaît pas. Ça, c'est le côté nouveau complètement. L'aspect global de la chose, ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Ça veut dire qu'on va recevoir un message qui est un message aussi général. Ce n'est pas un message qui s'adresse à une nation, ou à deux nations, ou à trois. C'est un message qui s'adresse au genre humain dans sa généralité totale. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est tout nouveau. C'est complètement nouveau. Vous dites c'est juste le début, Jonathan Schmuel, oui, c'est le début. Enfin, c'est quand même, ça fait plusieurs mois qu'on est là-dedans, mais c'est le début de l'accouchement, oui. C'est le début de l'accouchement, oui. C'est en train de se mettre en place. Merci Christophe Daher, que Hachem te bénisse, notre Balzdaka assidu. Hachem te donne la bracha, Hachem Rosh Chodesh, Shazocher Rosh Hadash, une nouvelle tête, une nouvelle vie, le renouvellement de la lune, des nouveaux pieds, des pieds solides qui vont réaliser les bons projets, Bezat Hachem.
Ouais, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu que ça soit tout le monde entier qui est concerné par un problème. Mais c'est pas très dur. C'est difficile, mais c'est pas catastrophique. C'est pas catastrophique. Ça se gère. Bien sûr, il y a beaucoup aussi de manipulations et de mensonges et des trucs et tout qui se passent derrière ça. Il y a énormément de charlatanisme, de gens, de charlatans qui font des choses. C'est sûr, il y a toujours des gens qui profitent de tout ça, etc. Mais allons à la racine de la chose. Derrière ça, il y a une volonté divine, un message divin, une orientation divine. Et voilà, nous, on s'attache à ça. Nous, on est sûr que Hachem, il veut faire un grand changement pour l'humanité. Et quand Hachem il fait des grands changements comme ça, c'est sûr que c'est pour le bien. Pour toute l'humanité entière, c'est sûr que c'est pour le bien. Si Hachem il voulait amener Chas Shalom le déluge, il fait pas Hachem il va pas comme on dit de main morte. C'est-à-dire si Hachem il fait quelque chose, alors il fait. C'est quand il y a eu le déluge, c'est pas commencé par des petites gouttes d'eau sympas et un peu plus et un peu plus. Et quand ça a commencé, c'est sorti de partout. C'est-à-dire il y a pas c'est pas des demi-mesures. Donc quand c'est comme ça reste avec beaucoup de douceur. Malgré que c'est difficile et tous les gens qui sont malades, et tous les gens qui sont décédés, les pauvres, il faut savoir que s'ils n'avaient pas été décédés de ça, ils auraient été décédés d'autre chose. C'est pas parce qu'il y a eu le virus qu'ils sont morts, c'est parce qu'ils devaient mourir qu'ils ont attrapé le virus. Comme n'importe quoi d'autre. Donc les gens qui sont partis, c'est des gens qui devaient partir, c'est tout. Maintenant, ils sont partis avec ça, ils auraient pu partir avec autre chose. Et maintenant, les gens qui sont malades, que Bezant Hashem, mais c'est pas une situation affolante et catastrophique. Mais par contre, le côté que tout le monde est concerné, ça c'est quelque chose de merveilleux. Ça c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Donc ça, il faut avoir beaucoup d'espoir que Bezant Hashem, le bébé il va sortir. Un bébé extraordinaire qu'on attend depuis le début de la création. On attend que ce bébé-là il naisse. Et maintenant, voilà, Hachem il nous prépare. On voulait du changement, voilà. On en avait marre de tous ces systèmes. Voilà, ça y est, tous ces systèmes ils sont en train de s'écrouler. Donc, on va vers du bien. Amen, oui. Oui, c'est vrai que vous avez raison. Le message, il est individuel et général, c'est sûr. C'est sûr. Mais le côté, si vous voulez, le côté ambivalent du message, c'est-à-dire qui nous concerne individuellement en général, c'est quelque chose c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de beau. Parce que ça crée comme si vous voulez, une unité dans le monde, ça crée une unité, on en a parlé hier, c'est une émulation, si vous voulez, c'est une émulation mondiale autour d'un problème où tout le monde est concerné, comme on dit nos sages ils disent Tsarat Rabim Chetzi Nechama, que quand il y a un problème général, c'est la moitié de la consolation déjà. C'est-à-dire parce que comme c'est un problème général, alors on se console parce que c'est tout le monde qui a ça. Mais alors quand c'est un problème individuel, alors on croit qu'il nous est tombé une tuile sur la tête. Mais si maintenant on sait que tout le monde a ce problème-là, tous les pays du monde, tous les gens dans le monde ont ce problème, alors c'est quelque chose qui calme, ça console. Ça veut dire que ça manifeste la miséricorde d'Hachem dans cette situation générale. Maintenant, s'il n'avait pas réagi à cette situation-là, en allant ce changement, en allant à la racine de la chose, qu'est-ce qui serait devenu ce pauvre bonhomme? Ce pauvre bonhomme a rampé, à manger de l'herbe et de perdre ses forces de plus en plus. Quelle aurait été sa fin? Il serait mort dans la forêt et c'est tout. Qu'est-ce qu'il lui serait? Mais Hachem il lui a envoyé un appel.
Il lui a envoyé quelque chose pour éveiller sa curiosité et sa recherche. Alors il a bien réagi. Et avec ça, il a tout réparé. On peut dire que quand Hachem il veut aider quelqu'un, alors pour le libre arbitre, Hachem il lui fait que des allusions. Il lui montre pas des choses explicites. Il lui dit pas explicitement. Il lui envoie des allusions. Maintenant la personne elle doit chercher qu'est-ce qui est caché dans ces allusions. Et quand maintenant il a Hitbodedut, il fait Hitbodedut, qu'on appelle le Rabbeinu, il a appelé la Hitbodedut, le dialogue avec Hachem, Yeshuvadat, c'est-à-dire la prise de conscience des choses. C'est-à-dire on vient, on voit un changement, on sent un appel, il y a quelque chose qui nous appelle, il y a quelque chose qui nous interpelle, alors on en parle à Hachem, on lui dit voilà, il y a ça, je ne sais pas pourquoi, d'habitude c'est pas comme ça, maintenant il m'arrive ça je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne comprends pas très bien qu'est-ce que doit être ma réaction. C'est-à-dire ça s'appelle qu'on essaye de prendre conscience du message. D'abord on accuse réception du message, et après on essaye de voir dans ce message-là, qu'est-ce qu'on peut trouver comme information déjà, comme petite ouverture, petite direction dans le message. Alors maintenant, quand quelqu'un fait Hitbodedut et qu'il essaye de prendre conscience du message qui se trouve dans ce changement-là, avec ça, il va trouver l'interprétation. Et avec ça, il va pouvoir avoir la raison, c'est-à-dire il va trouver le changement qu'Hachem voulait lui apporter. Hachem il veut, si on prend l'infirme, Hachem il veut lui amener en fait toute la Géoula. Toute la Géoula, il veut lui amener. Tout, il va aller à l'endroit du soleil et de la lune, il va aller reprendre aux voleurs tout ce qu'ils ont volé à l'humanité. Tous les voleurs du monde, ils vont recracher tout ce qu'ils ont volé aux gens depuis la création du monde. Le serpent, il va tout cracher. Tous ceux qui ont volé, qui ont exploité les gens et tout, ils vont tout le monde va rendre tout ce que, ils vont tout rendre. Tout rendre et après, il va dans l'endroit des démons, il va là-bas, à Hollywood, là-bas, dans les endroits où il y a la diffusion des démons pour toute l'humanité, et voilà, là-bas, il détruit tout le mal. Tout ça, c'était lui qui était prévu pour ça. C'est un très grand tzaddik, cet infirme-là, c'est le Mashiach, c'est un très grand tzaddik. C'est-à-dire, ce qu'il fait là, c'est extraordinaire. Mais regardez comment il a été amené à ça. Qui est-ce qui pouvait imaginer que ce bonhomme-là, infirme, qui était un assisté, il était un assisté social, puisque comme il pouvait pas marcher, alors voilà, les autres, chacun lui donnait un petit quelque chose, il l'aidait, etc. Chacun le regardait avec apitoiement, avec compassion et tout. Il disait le pauvre et tout, quand même, c'est vrai, bon. Comme vous voyez, quand vous avez... tout le monde a vécu ça, en tout cas tous les gens qui sont dans la cordonnerie, ils ont vécu ça dans votre vie, dans leur vie. C'est que vous avez des fois quelque chose, vous avez un sentiment précieux, un sentiment noble, un sentiment énorme qui vous prend le cœur, vous avez envie d'hurler ça au monde et tout. Et vous avez, dans votre attitude, les gens qui vous voient dans votre attitude un petit peu bizarre par rapport aux autres, c'est-à-dire vous ne rentrez pas vraiment dans la norme habituelle, c'est normal puisque vous n'arrivez pas à marcher. Pourquoi vous n'arrivez pas à marcher? Parce qu'il n'y a personne qui vous donne les moyens de réaliser ce que vous êtes en train de ressentir. Vous ressentez des choses très fortes et vous n'arrivez pas à les réaliser. Et maintenant, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous interprètent ça
avec une médiocrité mentale et une mesquinerie qui est terrible. C'est-à-dire, ils disent, ouais, mais tu sais, moi aussi, tu sais, quand j'étais jeune aussi, bon, on est passé par là, on connaissait. Et ils vous dégonflent votre truc, mais alors complètement. C'est-à-dire, ils viennent essayer de se moquer de votre inspiration. Et vous avez cette inspiration, vous avez une sensation de vérité énorme. Et vous avez quelque chose de très très fort en vous. Et maintenant, quelqu'un, il vient et il vous aplatit. Il essaye de vous aplatir tout ça. Alors, maintenant, pourquoi les gens ils viennent vous aplatir? Parce que vous n'avez pas de pieds. Parce que si vous aviez des pieds, vous auriez mis en marche votre inspiration. Vous aurez réalisé votre rêve, ce que vous ressentez. Et puis, c'est tout. Vous faites ce que vous avez à faire. Mais maintenant, le fait que vous n'avez pas de pieds, parce que le message, il n'est pas encore vraiment descendu dans les pieds, c'est-à-dire que vous n'êtes pas arrivé à consacrer votre vie pour ce message-là, alors ça fait que les autres, ils vont venir, ils vont vous dire, ouais, bon, il faut l'aider, le pauvre et tout, bon, il ressent ça, ça arrive quand on est jeune, ou des fois on a passé des choses difficiles dans la vie, alors ça fait, voilà, ils essayent complètement de vous aplatir votre inspiration, mais en faire complètement aplati, vous voyez, ils essayent de faire ça. Alors lui, il vit cette chose-là, c'est très dur, Et lui, il dit non, moi je vais faire ma vie, je vais faire ma vie. Alors les gens ils disent, ouais, c'est beau, tu vas te lancer dans un projet et tout, vas-y, on peut même t'aider et tout, allez, vas-y. Et quand il se lance dans ce projet, il se casse la figure complètement. Complètement. Il se fait attaquer, il se fait voler, il rampe, il mange de l'herbe, mais terrible, c'est terrible. Et c'est là où il va trouver le diamant. C'est à ce moment-là que ça devient, si vous voulez, le dénouement de toute l'histoire de sa vie, c'est à ce moment-là qu'elle va se passer. Quand Rabbi Nathan, il dit que tous les tzadikim, ils sont devenus des tzadikim parce qu'ils avaient une dose d'encouragement, ils se renforçaient, c'est ça qui a fait d'eux des tzadikim. Les tzadikim, les gens ils croient que c'est des gens forts, mais ce n'est pas des gens forts, c'est des gens qui se sont renforcés. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'un tzaddik, il est devenu tzaddik parce que quand il a rampé et qu'il a mangé de l'herbe, il ne s'est pas découragé. C'est comme ça qu'il est devenu un tzaddik. Mais un tzaddik, c'est pas quelqu'un qu'on l'a fait rentrer par la grande porte et qu'on lui a dit allez viens, on va te mettre la médaille de la Légion, Légion d'honneur, on va te nommer, on va te rendre prix Nobel de la paix, ou on va te donner le prix Goncourt, ou des choses. Non, c'est pas ça du tout. Des tzadikim, c'est pas des gens comme ça. C'est des tzadikim, c'est des gens qui ont rampé dans leur vie et qui ont mangé de l'herbe et qui n'avaient pas de pied et que tout leur rêve, tout le message qu'ils avaient à amener au monde, ils ne sont pas arrivés à l'amener, ils n'arrivaient pas à le faire sortir. Pourquoi on dit dans le paracha, on dit dans la Torah, il y a Acharemot Kedoshim, il y a la paracha de Acharemot, voilà après la mort, et Kedoshim, et la paracha qui suit, c'est Kedoshim. Alors les sages ils disent, il y a beaucoup de gens, c'est que quand ils sont morts qu'on a dit waouh, qu'est-ce qu'ils étaient grands et tout. Mais quand ils étaient vivants, ils étaient traités de gens tout à fait médiocres. Et quand ils sont morts, alors les gens disent waouh, ils étaient grands et tout. Mais c'est pas ça qu'il faut. Il faut pas attendre de mourir pour qu'on sache qu'on était grand et qu'on avait un message énorme. Le message, il faut le faire sortir maintenant. Il faut pas attendre qu'on quitte ce monde. Et pour ça, ça demande beaucoup d'encouragement, parce que tout dépend de la dose d'encouragement que vous allez avoir. Plus vous allez vous encourager, et plus vous êtes capable d'affronter toutes les situations les plus difficiles qui sont indispensables pour faire naître votre Mashiach personnel, votre délivrance personnelle. Plus vous allez vous renforcer, vous allez la possibilité de vous renforcer, et plus vous allez arriver à trouver le diamant. Parce que ce diamant, on ne peut pas le trouver dans un salon avec une tasse de thé. C'est impossible. Ce diamant-là, il vient après qu'on ait rampé et mangé de l'herbe.
C'est tout. Y a pas, maintenant, pourquoi c'est comme ça? C'est pas la peine de perdre le temps dans ces explications. Pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça. Pourquoi David Ameler, il est né à Sdom, il n'est pas né à Jérusalem, sur la montagne de Tzion? C'est comme ça, c'est tout. Ça passe par Chaleat Murot, c'est-à-dire ça passe par des endroits d'inversion. Et le bien, il passe par de l'inversion, et pour le libre arbitre et pour beaucoup d'autres choses aussi qui sont des calculs d'Hachem. C'est en tout cas, les Rabbi Nathan, il nous dit que les tzadikim, ils s'appellent tzadikim parce qu'ils avaient une dose d'encouragement très forte. Et plus ils étaient capables de se donner du courage, et plus ils sont montés. Donc c'est pas, si vous voulez, des tzadikim, c'est pas des gens qui étaient capables de réussir et de vivre une réussite quelconque. C'est pas des superman au départ. C'est des superman comme la plupart d'entre nous, puisque tous on a des âmes, et cette âme là elle est connectée sur l'infini. Donc on est tous des superman. C'est pas ça le problème, c'est qu'il faut le devenir. Ok, on a le potentiel tous de Superman, mais il faut le devenir, le Superman. C'est-à-dire il faut faire sortir ce bien exceptionnel qui est en nous. Mais ce bien-là, il ne sortira qu'après qu'on ait rampé et mangé de l'herbe. Et c'est là que c'est le plus dur. C'est là que c'est le plus dur. C'est-à-dire quand maintenant on est accueilli, qu'on vient nous donner une médaille d'or, un prix Nobel de quelque chose, ok, ça va, c'est bon. Mais quand maintenant on est en train de ramper et que tous les gens ils se moquent de nous et que tous les gens ils nous critiquent et ils nous insultent et nous persécutent ou nous font de ce qu'ils... Et là il faut s'accrocher. Là il faut s'accrocher, c'est là où il faut s'accrocher. Ou que le Yetzer, tout simplement, il nous fait tomber sans arrêt. C'est-à-dire, il faut s'accrocher, il faut se renforcer. Il faut se dire, voilà, je suis sur le chemin du diamant. Je suis sur le chemin du diamant. Je dois me renforcer parce que je vais y arriver. Et à vous, Ben Merzouk, pour ton Zévouk, Bezrat Hashem. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous dites que peut-être la fille, c'est le 7e mendiant, Jean-Luc Terrier, ouais, c'est une bonne ouverture, c'est une bonne interprétation. C'est possible que ça soit le 7e mendiant. Mais ce que je veux vous dire, la réussite, elle n'est pas dans les hautes sphères. La réussite, elle est par terre, ramper et manger de l'herbe. C'est ça le chemin de la réussite. Le chemin de la réussite, c'est pas les hautes sphères. Les hautes sphères, il y a personne, il y a aucun tzaddik qui est arrivé dans les hautes sphères sans être passé par là où il est passé. Prenez tous les tzaddikim, vous connaissez les histoires, vous verrez que tous ils sont passés par là où ils sont passés pour arriver à la révélation qu'ils ont amenée au monde. Donc nous, l'expertise qu'on doit avoir, c'est être expert quand on rampe et qu'on mange de l'herbe dans la vie. C'est-à-dire quand on rampe, quand on est par terre, quand on mange de l'herbe, quand c'est amer, quand on est seul, qu'on n'est pas bien, qu'on est tout ce que vous voulez, qu'on est attaqué par le Yetzer Hara, qu'on est incompris par les gens, tout ça, c'est là où on a besoin de toutes les énergies et de tous les renforcements que le tzaddik nous donne. Parce que Rabbeinu, il est là et il nous coach sans arrêt en nous disant « En shumeush ba'olam klal » ne te désespère pas. Continue, reste éveillé à l'espoir. Parce qu'il va y avoir l'espoir. Attends le message, il arrive le message. Reste éveillé. Et quand tu restes éveillé, alors tu vas manger un jour une herbe. Tu dis « Waouh, qu'est-ce qu'elle a de cette herbe, elle est spéciale. » Hachem, qu'est-ce que tu m'as envoyé là? Une herbe spéciale. D'habitude, c'est pas ça que je mange. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est merveilleux, il y a une ouverture. Et quand tu vas voir cette émouna là, tu vas trouver le diamant. Une fois que tu trouves le diamant, ça y est, tout est réparé. Mais avant d'arriver à ce diamant, on n'y arrive pas par les grandes portes. On arrive par des choses très très difficiles. Comme on voit même dans le premier conte, qu'à un moment, il a vu un petit chemin sur le côté. Il dit, regarde, une montagne en or, un château en pierre précieuse, c'est pas quelque chose que je trouvais dans les villes. Je connais les villes du monde et tout, ça se trouve pas. Il a vu un petit chemin sur le côté, il a pris ce petit chemin, et c'est comme ça qu'il est arrivé à la trouver. C'est-à-dire que
on peut pas passer par la grande porte. La vérité, elle peut pas passer par la grande porte, sinon tout le système, il fonctionnerait pas. Si vous voulez la vérité, il faut, c'est-à-dire la vérité, c'est-à-dire faire sortir le bien exceptionnel qui est en vous, avec toute son originalité et toute la merveille que c'est. Il faut s'attendre à ramper, parce que d'abord vous serez incompris, vous aurez des gens qui vont s'opposer à vous, personne ne va vous comprendre, ils vont prendre pour fou, pour quelqu'un de fou, ils vous traiteront de fou, ils vont pas vous comprendre, et des fois ils vont même vous persécuter, vous allez vivre des moments difficiles, mais sachez que ces moments difficiles, c'est juste pour vous amener à ce diamant, et une fois que vous avez le diamant, tout est fini, tout est réglé, ça y est, c'est la délivrance, Bezrat Hashem. Donc ça c'est la Torah de Rabbeinu, que Rabbeinu nous apprend comment ça fonctionne ce monde. Et ne pas se tromper, ne pas croire que les gens qui sont arrivés à être en haut, ils ont commencé par en haut, ils ont commencé par en bas, par très très bas même. Mais bon, Hachem, ils sont arrivés. Alors, Bezat Hashem, le cours, on a fait pour la refoua, la tzlacha, la délivrance, Bezrat Hashem, la réussite, les ivugim, la parnassa, tout ce que vous avez besoin. Pour Yael Batrut, pardon, Fortuné Bat Mezala, Simchach Maïsa Bat Vanessa, Vanessa Kami Mazal Bat Maïsa, Michael Ben Miriam, Virginia Bat Gila, Rachel et Benjamin, les enfants de Dominique, Déborah, Ariel Batraya, Dylan Michael Ben Véronique Elise, Gabriel Ben Emmanuel, Emmanuel Ben Apollonia, Esther Batrina, Raphaël Ben Rina et Julie, Yardena Ziva Batrasiba, Loat Vrenda Batrasiba, Levi Yosef Menachem Ben Dida Léa, Yael Batrud, Fortuné Bat Mezala. Ah, je l'ai déjà dit, Fortuné Bat Mezala, je l'ai 2 fois dans la liste. Fortuné Bat Mezala. David Mordechai Ben Miriam, Yitzhak Ben Yafa Monique, Yosef Chaim Ben Mesoda, Moshe Ben Baya, Elsa Manuela Malka Bat Patricia Sarah, Sarah Léadré, Patricia Sarah Bat Léa Louise, Yael Bat Perla, Victoria Bat Perla, Mordechai Ben Jacqueline, Yaakov Ben Levana, Chaim Yosef Ben Baya, Machlouf Ben Bert Baya, Chaya Léa Bat Yvonne Fortune, Sylvie Bat Esther, Eliaou Moshe Ben Tzipora, Rachel Bat Hanina, Eva Bat Liliane, Laurence Aliza Bat Marcel, Evelyne Chava Bat Denise, Laurent et Léa Bat Silva, Cathy Sylvia Bat Irène, Chani Bat Tzipora, Ginette Fanny Sarah Bat Nénette Reine Sultana, Didier Ben Yosef, Robert Ben Virginie, Jérémy Ben Laurence, Marie-Colette Bat Iva, Sarah Bat Emmanuel, Émilie Bat Odette Simcha, Bethiel Bat Jean Joïda, Raphaël Ben Chana, Claude Ben Marie, Zala Bat Rachel, Vernourik Ben Nadia, Sarah Bat Ida, Edith Bat Zahara, Yaakov Ben Estreya, Anaïs Michal Bat Sophie Zohar, Machlouf Ben Chaim, Esther Bat Aïcha, Esther Bat Bila, Shimon Ben Baya, Anna Bat Myriam, Alain Ben Dora, Emmanuel Ben Daniel, Mirela Bat Sarah, Tinok Ben Gordi Chaya, Li Bat Limor. Merci Ashrenu qu'on a rêvé comme ça. Jamais te bénisse. Et homme 17-10. Esther Bat Sarah, Lydia Bat Nuna, Nuna Bat Khadila, Chaim Ben Ruiza, Léa Bat Batsheva, Rachma Bat Ruth, Hector Chai Ben Marie, Shalom Moshe Nachman Ben Sultana Malka, Betzalel Ben Rachel, Myriam Bat Emily, Emma Simcha Bat Rose, Dominique Deborah Bat Pilar, Tamar Bat Aliza Isha, Myriam Chana Bat Rachava, Elisha Ben Deborah Lucie, Abigail Melanie Bat Liora, Devorah Myriam Bat Corina Yala, Bazaltov Bat Chana, Donna Bat Zora, Shlomo Ben Esther, Yosef Ben Esther, Yael Joël Bat Rachel, Rebecca Bat Nicole Lisa, William Lana, William Vincent Ben Sylvie Anita, Patricia Sarah Bat Léa Louise, Dov Shmuel Ben Sion, Nathan Israël Ben Myriam, Anthony Ararat Ben Virginie Yanar, Meramadona Doli Bat Myriam, Anna Bat Myriam, Véronique Bat Nadia, Annette Gnima Bat Nanaya, Nicole Perla Bat Alice Rachel, Ilandan Ben Elza, Noam Arié Ben Elza,
Elsa bat Nathalie, Eva Simcha bat Miriam, Aaron Michael ben Patricia Miriam, Gabriel Eliaou ben Patricia Miriam, Binyamin Chai ben Patricia Miriam, Raphaël Frech ben Patricia Miriam, Shmuel Yosef ben Patricia Miriam, Patricia Miriam bat Nicole Perla, Ari Yaakov ben Rachel, Yosef ben Nathan, Léa bat Simcha, Alain ben Esther, Jacques ben Esther, Hana bat Corinne, Véronique Rana bat Nicole Luna, Ari Roger Netalel ben Hana, Isaac ben Esther, Moshe ben Esther, Esther bat Tamara, Mordechai ben Chana, Daniel ben Chana, Yosef Shneor Olori, Honepktin ben Thérèse, Ruth Mokoko, Ruth bat Aïcha, Aïcha bat Chassiba, Tzviya bat Aïcha, Israël ben Simcha, Moshe ben Esther, Véronique bat Dina, Matetiaou ben Dina, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amour, Ariel ben Mazal, Shlomo Domer Zala Cohen, Léonatan ben Yocheved HaKohen, Pidyon Shvuim, Inu Nishmat Chaya Catherine bat Esther. Alors on va faire les Nishmat Chaya Catherine bat Esther, Maurice Moshe ben Achima et Suzanne, Shmuel Chai ben Moshe Brami, Bénédicte Charles Kofi Black, Joseph Désiré ben Émilie, David Raphaël Feinchil, Jo Arivet bat Beara, Belara, Machlouf Chai ben Ninette, Joel Yocheved bat Mazal Tov, Odet Maïna bat Yosef, Mesoda bat Simcha, Yaakov ben Chassiba, Hana bat Frecha, Shalom ben Rachel Chazan, Yitzhak Fedida, David Shlomo ben Zaken Baruch, Dylan ben Elise, Nicole Julia, Saada Mazal bat Sari, Abraham ben Yehuda, Daniel Aaron ben Juliette, Aaron ben Abraham, Joseph Désiré ben Émilie, Shmuel ben Zahira, Maurice ben Suzanne, Irène bat Rachel, Gidon ben Joséphine, Carole Sultana, Ariane, Myriam, Jean-Marc, Yosef Kant ben Chana, Charles ben Marcel, Myriam bat Louise Aziza Rakoun, Janine bat Rosalie, Pilar bat Eusebia, Lionel Moshe ben Zari Labouze, Aaron ben Yehuda, Yehuda Elor Corsia, Marie bat Catherine, Moshe ben Rachel Aflalo, Théodore Kalatnik, Zora bat Zaira, Véronique Azaya Blé, Vigno, Liahou ben Simcha. Pidyon Shvuim. Merci et Lève 32, lève Bezat Hashem. C'est Lève Bassar, que Rabbeinu était dans Lève Bassar, présente Hashem à toute la cordonnerie, à toute l'humanité. Pidyon Shvuim pour Batel, Bat Shimon Perez, Odel Tsorev, Bat Yonatan, les deux jeunes filles qui sont avec elle, Nissim Chaim Ben Esther, Jacques Ben Chaim, Ondomba Constant. Voilà les amis, que ce Rosh Chodesh là, il soit mamash, un renouvellement total de la vision d'Hachem et de la manifestation de sa miséricorde. Voilà, que ce soit la réparation de la lune, Bezat Hachem. Chaya Catherine bat Esther, Lilut Nishmat. Chaya Catherine bat Esther. Dieu le note. Voilà les amis, bonne journée. Moi, les chissounim, je ne vous conseille pas, il faut attendre. Tous les vaccins, tout ça, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de charlatanisme et beaucoup de cruauté dans tout ça, faites attention. Faites attention, attendez de voir ce que ça donne. Refoua Shlema pour Cathy Esther Batrana. On essaye, Bezat Hashem, il fait un peu froid à Ouman, c'est-à-dire quand on passe plusieurs heures au Tsioun dehors, il commence à faire froid. Au Hashem est bien couvert, mais Esther Batnina, Bezat Hashem, Bracha, Esther Batnina, Bezat Hashem, que vous n'avez que des bonnes choses. Non, faire attention pour les vaccins, faire attention pour l'instant, laissez d'autres cobayes, laissez voir qu'est-ce que ça va donner, Bezat Hashem. Voilà, comme vous dites, le vaccin 148, c'est le meilleur. Nous, Baruch Hashem, on prend. Merci pour la bracha pour mon épouse Esther. Merci.
nous on prend Baruch Hashem le jour et la nuit, la dose de jour et la dose de la nuit. Donc on est vacciné sur tous les démons et toutes les forces négatives. Bezrat Hashem, on est vacciné. David ben Raphaël ben Michal. Bezrat Hashem. Ouais, comme vous dites, les vaccins, c'est ça les voilà, Chisoulim, pas Chisoulim, Hashem Mishmor. Il faut faire très très attention. Très dangereux. On ne sait pas ce qu'ils font, on sait pas, il y a beaucoup de magouilles là-dedans, on ne peut même pas comprendre ce qui se passe, c'est tellement horrible et il y a tellement de choses qui sont mêlées, qui sont liées. Donc le mieux c'est de rentrer dans la Emouna. Maintenant, s'il y a des vaccins qui marchent et que vraiment on voit des gens qui ont guéri avec ça, avec ce qu'eux-mêmes qui témoignent et trucs, alors là il faudra essayer de voir de plus près. Et pour l'instant, il faut faire très attention. Voilà, on se retrouve tout à l'heure, Bezrat Hashem. Un shot de Boucha, oui, vous avez raison, Bezrat Hashem. Avec plaisir. Portez-vous bien. Chodesh Tov.